Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Comment rebondir quand on est dans les cordes? C'est la question que beaucoup se posent à gauche. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Combien de fois a-t-on entendu que le gouvernement ne savait pas communiquer correctement? Eh bien vous ce matin, vous êtes en mesure de nous dire qu'il y a des députés, mais aussi des ministres carrément, qui osent dire qu'il serait peut-être pas idiot de s'inspirer de la méthode Sarko. Oui, il faut en finir avec l'anti-sarkozysme primaire. Voilà ce que me dit un conseiller de François Hollande. Alors on parle bien sûr de communication. Il tente de convaincre d'ailleurs le président de refaire de l'Élysée un centre névralgique, c'est-à-dire le point de départ des décisions et des messages. À l'époque Sarkozy, Tout partait de là. C'est ça, les ministres recevaient des éléments de langage chaque matin sur leur portable avant d'aller faire une télé ou une radio et ils récitaient la leçon. Alors ça avait le mérite de fixer une ligne. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques jours, un baron du Parti socialiste a réclamé une note pour préparer une interview. Il en rit encore. Il a reçu un dossier d'arguments techno incompréhensibles. Comme il le dit lui-même encore aujourd'hui, j'attends toujours la phrase qui tue. Un jeune député me raconte, lui, comment, selon lui, il est passé pour un nul. Il est allé dans les médias pour défendre avec cœur l'écotaxe. 2 heures après, elle était suspendue. C'est aussi pour ça que le gouvernement est inaudible. Mais dites-moi, il n'y avait pas un ancien présentateur de télé-vedette, un certain Claude Sérillon, qui avait été chargé de la com pour mettre tout ça en ordre? Il fait quoi, Sérillon? Alors, les plus gentils se contentent de dire qu'il n'a pas encore prouvé son efficacité, mais certains ne l'épargnent pas. Un cadre du Parti socialiste ne comprend pas pourquoi Claude Sérillon était dans le Sud, à une corrida, le jour où le président gérait à la télévision le cas Leonarda. Pour lui, l'ancien journaliste a du mal car il ne sait pas parler au parti et surtout aux élus. Pourtant, il essaye. La semaine dernière, le conseiller du président a rencontré un groupe de jeunes députés qui souhaitent monter, vous savez, une troupe offensive pour porter la parole du président, pour le défendre. Ouais. Claude Sérillon a gentiment noté la proposition et comme le dit un des trentenaires, visiblement, il n'a pas encore intégré le rythme des chaînes d'infos et des réseaux sociaux. Je prends note et on vous rappellera, c'est ça quoi. En même temps, pour sa défense, on dit aussi que François Hollande, il a un petit défaut, il en fait qu'à sa tête, que c'est lui qui fait sa propre com, au désespoir parfois d'ailleurs de ses plus proches conseillers. C'est vrai, vous avez raison. En réalité, le président ne croit pas au gourou, à la mise en scène, aux séquences. Il croit au message et aux résultats. Mais une communication tenue lui aurait peut-être permis d'amortir le choc face à un message qui est ambigu et quand les résultats tardent à venir. Apprenons enfin à communiquer, faisons du Sarko s'il le faut. Voilà le message que certains à gauche tentent de faire entendre au président de la République. L'info politique de Caroline Roux, toujours une oreille qui traîne en coulisses. Caroline qui revient demain à 7h25. Bonne journée Caroline. Demain, Thomas.